Pour nous parler de Terre d'Asie, la collection Sam et Myrna Myers, présentée en première mondiale au Musée Pointe-à-Calière, pavillon de la Maison des Marins jusqu'au 19 mars prochain, nous recevons sa chargée de projet, Christine Dufresne. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ça a été une année chargée pour vous parce que en mai dernier, vous vous occupiez de l'exposition des chevaux et des hommes, la collection d'Émile Hermès. Et là, oups, on s'en va en Asie. Oui, c'est une belle année remplie de 2 collections extraordinaires. Alors, vous n'êtes pas seul commissaire parce qu'il y a eu un commissaire invité. Pouvez-vous nous en parler un peu de M. Jean-Paul Desroches? Oui, en fait, M. Jean-Paul Desroches a été longtemps conservateur au musée Guimet. C'est un grand expert de l'Asie. Il a fait, je peux même pas calculer, un nombre incalculable d'expositions à travers le monde, surtout sur l'Asie. Donc, et c'est un collaborateur récurrent au musée. On a déjà travaillé avec lui dans le passé. Oui. Alors, dans le titre de l'exposition, Christine Dufresne, il y a 2 noms, Sam et Myrna Myers. Sincèrement, avant de venir voir l'exposition chez vous, je ne connaissais pas du tout ce couple. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Oui, en fait, c'est leur collection qu'on présente, une partie de leur collection, parce que Sam et Myrna ont collectionné pendant 50 ans environ 5000 objets et nous, on en présente 450. Madame Myers, Myrna est décédée il y a une dizaine d'années, malheureusement, et c'est un couple de gens qui n'étaient pas prédestinés à collectionner, qui sont des immigrants américains, 2e génération, et un coup de cœur. En fait, M. Myers et Myrna et Sam se sont trompés de destination voyage et ils sont allés par hasard chez un antiquaire, Vladimir Rosenbaum, un grand homme, et ils vont tomber en amour avec l'idée de collectionner. Donc, c'est là qu'ils vont commencer à collectionner. Pur hasard, un début, en 1966 à Ascona, en Suisse, pendant leurs vacances, ils vont acheter. Les premiers objets, c'est des petites têtes de Tanagra qui viennent de la Grande Grèce, Sicile aujourd'hui. C'est le début de la collection, mais c'est vraiment un hasard. C'est des pièces qui sont achetées comme ça pendant des vacances. Mais monsieur, lui, est avocat. Oui. Alors, c'est quand même particulier. C'est pas parce que les avocats peuvent pas collectionner, mais à la base, est-ce qu'ils avaient déjà une petite fibre de collectionneur ou pas du tout? Pas du tout. C'était pas dans leur environnement. Ils ont pas grandi avec des parents qui ont collectionné. Je pense que le père de Sam était boulanger, puis celui de Myrna, je sais plus si c'est boucher, mais non, pas du tout. C'est vraiment une passion. Ils vont retourner l'année d'après, ils vont racheter une tête égyptienne, puis de fil en aiguille, la passion des objets va grandir tellement que Myrna va faire un retour à l'école du Louvre, mais il n'y a rien qui les prédispose à ça. Ils vont vraiment tomber en amour avec les objets, la découverte. Ils vont s'ouvrir à... La collection va prendre un tournant vers l'Asie, mais au départ, ils vont s'ouvrir à plein de choses. Donc, c'est des gens curieux et passionnés. Déjà, c'est un bon départ, mais question simple. Un collectionneur, à la base, c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un qui acquiert des objets, des témoignages. Donc, il y a une motivation derrière ça. Il y a différents types de collections. Il y a différentes motivations. Il y a des personnes, peut-être, c'est d'en avoir beaucoup. C'est de combler des séquences. C'est une passion pour une personne, pour une forme d'art, pour un type d'objet, pour un pays. Ça peut être plein de choses qui motivent. Sam et Myrna Myers, eux, ont été passionnés par les objets. Ils sont allés vraiment un objet à la fois. Bon, ils sont allés fort. On peut dire qu'ils en ont acheté à peu près 5000 pendant 50 ans. C'est à peu près 1 ou 3 jours. Mais ils ne sont pas allés en gros lot. Ils sont vraiment allés un objet à la fois. Mais c'est des gens qui ne pensaient, je ne veux pas dire qu'à ça, mais beaucoup à ça. Ils étaient au courant, à l'affût, et ils ont eu des momentum très favorables. Donc, leur collection, ils ont des pièces de grande qualité dans leur collection grâce à ça. Je ne suis pas collectionneur du tout. J'aime voir des objets. Par contre, qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il faut être fin connaisseur? Est-ce qu'il faut être observateur? Qu'est-ce qu'ils avaient, eux? Elle, suite à son retour à l'école, comme vous le disiez, elle est devenue historienne de l'art, mais lui, en étant avocat, on peut se tromper facilement et des fois, ça coûte très cher. Est-ce qu'il faut un flair particulier? Mais je pense qu'eux, à la base, avaient le flair, mais ils ont travaillé, ils ont étudié. Elle est retournée sur les bancs d'école, elle avait 33 ans, elle avait déjà des jeunes enfants. C'est là qu'elle a rencontré M. Desroches, qui, lui, avait 27 à l'époque. Aujourd'hui, M. Desroches, je ne veux pas trahir son âge, mais il a plus de 70 ans, donc ça fait longtemps. Elle va étudier. C'est une passion pour elle et son mari. Quand ils sont en vacances, c'est les antiquaires, c'est les maisons d'encans. Ils voyagent, ils vont voyager beaucoup et ils vont s'entourer d'amis, de collaborateurs comme M. Desroches, comme M. Salviati, comme M. Volma, qui sont des spécialistes. Donc, ces gens-là vont les guider, mais c'est sûr que dans leur parcours, ils vont faire des erreurs, mais ils vont faire des coups incroyables. Et quand ils vont se mettre à collectionner, beaucoup dans les années 60-70, il y a
c'est un moment où il y a beaucoup de grandes collections sur l'Asie qui se sont faites à Paris, en Europe, autour des années 1880-1920. Et ces grandes collections-là, les gens qui les ont fait vont mourir. Donc, ils vont être là au bon moment, au bon endroit, mais c'est pas juste le fruit du hasard, c'est des gens qui vont vraiment travailler puis s'intéresser aux objets. Vous employez le mot « intéressé ». Vous venez de nous dire qu'ils avaient des enfants. Est-ce que parmi ces 2 enfants, il y en a un ou l'autre ou les 2 qui vont prendre la lignée des parents au niveau de la collection ou pas du tout? Bien, je pense que les enfants ont quand même un intérêt très important. D'ailleurs, ils sont venus à l'ouverture, donc ils ont une passion. Je pense même qu'une des petites filles de M. Myers adore le jade, qui est vraiment... On peut dire que c'est une des plus belles collections au monde en main privée sur le jade. Oui, la collection Myers, au niveau du jade, c'est vraiment une collection incroyable, des pièces de grande, grande qualité. Il y a des vases qui sont de toute beauté, mais c'est des vases qui datent de 5000 ans avant notre ère. Donc, on les regarde, on dirait qu'ils ont été faits hier. Il y a des pièces incroyables. Le jade, c'est vraiment une des grandes, grandes forces de leur collection. Elle est unique? Est-ce qu'on peut même aller jusque-là? La collection? Oui. Oui, c'est une collection qui est unique. Il y a des pièces rares, il y a des types de pièces qu'on retrouve dans d'autres grands musées, mais comme elle est derrière la passion de 2 individus qui n'ont pas eu des contraintes outre que de pouvoir acquérir des pièces au bon moment puis leur goût personnel, c'est une collection qui est vraiment unique puis empreinte d'un regard très personnel. Déjà, avec tout ce que vous nous avez dit, ça serait déjà pas mal. Mais en plus, en 76, rue Beaune, à Paris, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Oui, en fait, la passion est tellement grande que Myrna va ouvrir une galerie et dans le fond, c'est que ils vont se mettre à faire des expositions sur l'Asie, sur l'art. Donc, elle va vraiment être très active dans ce milieu-là. Elle va travailler aussi avec des artistes en art contemporain qui réinterprètent l'Asie. Donc, c'est vraiment une femme, je ne l'ai pas connue, elle est décédée il y a plus d'une dizaine d'années, mais qui était très, très, très passionnée. Ce qu'on en dit, un petit bout d'énergie, très, très vivace et très motivée. Donc, il y a la galerie qui existe encore aujourd'hui, qui va vraiment être au cœur de leur passion. Et donc, ça fait partie du quotidien à partir de ce moment-là. Alors, au musée, pour les gens qui y sont déjà allés, au pavillon de la Maison des Marins, on sait que c'est sur 2 étages. Comment c'est divisé les salles de l'exposition et les thématiques? Oui, en fait, l'exposition, on a voulu, le commissaire, c'est important pour lui, il fallait que l'exposition reflète la collection parce que un musée, souvent, on va avoir des périodes, mais monsieur et madame Myers, ils n'ont jamais collectionné en vue d'une exposition. Donc, l'exposition reprend les grands axes de la collection. Donc, il y a le jade qui part du néolithique. Donc, on est vraiment en Chine parce que c'est la pierre la plus précieuse pour la Chine. Donc, ensuite, il y a le bouddhisme. Donc, eux ont collectionné beaucoup de pièces en lien avec le bouddhisme. On a une statuaire incroyable, des textiles avec de l'or. C'est vraiment une très, très belle section. On a une autre grande section sur la porcelaine bleue et blanc. Ils ont une collection très, très belle de porcelaine qui viennent surtout d'épaves de bateaux. Et on termine, on a appelé ça costumes et coutumes. Ils ont c'est la soie, des kimonos, des costumes de théâtre, le no, le kabuki, des jimbori qui sont les vestes d'apparat que les samouraïs portaient. On parle de la cérémonie du thé. Donc, on a fait ces 4 grands axes-là qui résument la collection asiatique. Puis, on a rajouté 2 cabinets de curiosité et de merveille pour parler un peu, là, pas des errances, mais les débuts de la collection qui sont plus vers l'Antiquité classique, la Grèce, les Étrusques et aussi les nouvelles découvertes. Donc, on a un peu présenté ça comme des cabinets parce qu'au départ, la collection, elle vient d'une curiosité, donc le désir de s'approprier des pièces de l'Antiquité. Puis tranquillement, ça va aller vers... mais en fait, je dis tranquillement, non, c'est un hasard, encore une fois, ça va aller vers l'Asie. Tout à l'heure, je disais quelque chose, mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Quand je disais que je les connaissais pas vraiment, les Myers, parce que quand vous aviez présenté en 2014 Marco Polo, le fabuleux voyage, il y avait déjà quelques-unes de leurs pièces que vous présentiez durant l'exposition. Oui, en fait, il y avait des pièces de textile qu'on n'a pas représentées, mais il y avait des pièces en cristal de roche qui sont très, très belles. Puis il y avait aussi quelques pièces en jade qu'on avait présentées. À peu près, peut-être, je dirais, il y a peut-être 6 à 7 pièces qui se retrouvent dans l'exposition. Donc, ça a été notre premier lien avec M. Myers, qui était venu d'ailleurs à l'ouverture. Puis après, de fil en aiguille, la directrice du musée s'est rendue compte que sa collection était
immense, donc 5000 objets, est très, très belle et de grande qualité. Donc, ils ont décidé, pourquoi pas, de faire une exposition. Je vous écoute, Christine Dufresne, ça a l'air tellement simple ce que vous dites, mais comment est-ce que cette collection a pu se retrouver et la chance que nous avons de l'avoir à Montréal? Elle aurait pu être présentée en première mondiale en Asie, aux États-Unis puisqu'ils sont américains. Comment est-ce que votre directrice, justement, a réussi à nouveau à aller chercher cette collection qui est unique et vraiment, vraiment très belle? Bien, en fait, c'est un peu le hasard et pas le hasard. M. Myers avait déjà exposé quelques objets avec nous. Je pense qu'il a bien aimé son expérience. Et c'était Marco Polo, le commissaire invité, c'était M. Desroches, qui connaît M. Myers depuis plusieurs décennies. Donc, en parlant entre eux, ils ont décidé, pourquoi pas. Et M. Myers disait, mais est-ce que je peux présenter? Je pense pas que lui avait jamais pensé à ça. Puis M. Desroches a dit oui, parce que lui, il connaît très, très bien la collection de M. Myers. Il l'a vu évoluer à travers les années. Puis, il a trouvé une structure, des axes pour la présenter, parce que si on la présente de façon complètement désorganisée, c'est difficile pour un visiteur d'en tirer un certain plaisir. Bien, on peut en tirer un plaisir, mais c'est toujours un peu plus chaotique. Donc, comme ça s'est fait l'idée est venue assez simplement. Après, il y a le travail de l'organiser, mais c'est quand même un projet qui est venu avec une certaine spontanéité, oui. Est-ce que ça a été difficile d'obtenir certains objets? Avez-vous eu carte blanche ou il y a vraiment des objets qu'il n'acceptait pas de sortir de chez lui? En fait, non, ça a été extraordinaire parce que M. Myers a accepté de laisser aller les objets les plus importants, les plus beaux. Donc, ça, on était très, très heureux. Beaucoup, beaucoup de générosité. C'est vraiment... il n'y a aucun objet qu'on a voulu, qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc, wow. On était très, très choyés, oui. Et nous le sommes, nous, Montréalais, d'avoir cette exposition ici. Merci infiniment d'être venu encore une fois à Radio-VM. Terre d'Asie, la collection Sam et Myrna Myers présentée en première mondiale au musée Pointe-à-Calière, pavillon de la Maison des Marins jusqu'au 19 mars. C'est à voir pour les adultes, pour les plus jeunes. Nous avons une chance extraordinaire, je le répète.